Et je viens de voter contre ce discours de politique générale d'Édouard Philippe. On nous annonçait un acte 2. Et je dirais qu'on a eu un discours plat et surtout un discours qui est plus un bilan des 2 années de la politique d'Emmanuel Macron. Euh, Pourtant, on est face à une urgence climatique, une urgence sociale, et on attendait des actes forts, une orientation, un cap. Ouais, sur les annonces écologiques, je dirais qu'on a eu plutôt un discours légèrement verdi. Certainement, les élections européennes sont passées par là, mais le temps n'est plus au verdissement des discours, le temps est aux actes. On a cette urgence climatique. On sait que pour y répondre, il faut qu'on change notre modèle, il faut qu'on change notre fonctionnement, notre façon d'appréhender aussi l'économie. Ça passe par la sobriété et cette course à la croissance qu'on nous fait miroiter sans cesse est incompatible avec cette urgence climatique. Et donc quand j'entends le Premier ministre qui nous parle encore de croissance verte comme un Graal qu'il faudrait sans cesse atteindre, je pense qu'on se trompe de route, qu'il faut vraiment amorcer ce virage, amorcer cette transition écologique. Et hélas, on n'a aucune annonce dans ce sens et dans ce discours. Bah, en matière sociale, effectivement, un grand absent, comme s'il ne s'était rien passé dans notre pays, aucune référence aux gilets jaunes, aucune référence à cette attente de partage des richesses, et on continue dans la casse des services publics, dans la retraite, dans l'allongement du temps de travail, rien non plus sur ce qui se passe sur notre système de santé. Aujourd'hui, la plupart des centres d'urgence sont en grève et le Premier ministre n'a même pas fait référence. Donc on voit bien qu'on est toujours dans cette politique ultra-libérale, travailler toujours plus pour gagner pas grand-chose, mais en tout cas on est toujours dans cette même orientation. C'est, je dirais, assez dramatique euh, que En Marche, que le Premier ministre soit toujours comme ça à la course derrière le Front National, derrière l'extrême droite. On a vu les résultats et on a vu que la politique menée par Emmanuel Macron ne suffisait pas et n'était certainement pas un rapport à l'extrême droite. Bien au contraire, l'extrême droite progresse, l'extrême droite continue, et ce n'est pas en reprenant ses propos. On nous propose des conférences sur les migrations tous les ans. Je ne suis pas sûr que ce soit de cette manière-là qu'on arrive à contrer l'extrême droite et les populistes. C'est plutôt, encore une fois, avec des actes, en organisant l'accueil des migrants, en l'organisant sur les territoires, sur l'ensemble de nos territoires, localement, en travaillant sur la proximité, c'est en montrant qu'une autre politique est possible en matière d'accueil des migrants. Bah, sur la démocratie, le Premier ministre en a un petit peu parlé, mais on a un très bon exemple aujourd'hui avec ADP, Aéroport de Paris et la privatisation d'Aéroport de Paris, où une grande consultation, grâce justement à la mobilisation de nombreux parlementaires, d'arriver, et c'est historique, à ce qu'on puisse récolter 4,7 millions de signatures pour arriver à un référendum, hein, pour que les Françaises, les Français puissent s'exprimer sur cette privatisation. Et derrière ADP, qui est important, mais on a toute cette privatisation qui arrive. Demain, ça sera les barrages, l'hydroélectricité qu'on veut encore brader notre patrimoine. Hier, c'était la SNCF, et on continue comme ça de brader notre patrimoine. Et en bradant ce patrimoine, on brade aussi toute une industrie qui existe autour de ça. C'est le cas pour l'hydroélectricité. On sait les problématiques qu'il peut y avoir avec General Electric et la matière dont on oriente notre industrie. Donc ça me paraît vraiment dramatique. Et donc j'appelle tous nos concitoyens à aller sur les sites internet, aller partout où c'est possible, signer pour un référendum pour Aéroport de Paris.